Salut, c'est moi. Vous avez vu ce que je suis capable de faire pour plaire à mon public? En plus, je viens pour présenter mon nouveau coup, la balle du tonnerre. Oh, mais qu'est-ce que je vois? La place de vedette est déjà prise par Rimbaud. Le public est ingrat, acclamé ce gars-là alors que le véritable champion, c'est moi. Bon, d'accord, il est doué, mais il y a des limites quand même. C'est pas parce que c'est un grand costaud qu'il va réussir à prendre ma place. D'ailleurs, je lui ai proposé de la jouer à pile ou face. Enfin, à une variante de ce jeu, et il a accepté. C'est moi qui ai gagné. D'ailleurs, si je prends tous ces risques, c'est uniquement pour faire revenir Samson qui a disparu. Je ne sais ni où, ni pourquoi. Mais quand il verra la balle du tonnerre, il reviendra. Où que tu sois, Samson, je suis prêt à te battre. Voici mon nouveau coup. Je l'ai baptisé la balle du tonnerre. Je vous mets tous au défi de réussir à reprendre cette balle. Et c'est quoi ce truc qu'il veut faire? Ricky vient de faire son grand retour sur le terrain et il veut nous faire un de ses nouveaux coups, la balle du tonnerre. Par le grand Benjamin Franklin qui a su utiliser le premier la foudre, j'implore les dieux du sport de m'envoyer tous les éclairs. Et j'implore les dieux des éléments pour qu'ils déchaînent l'orage et m'envoient le tonnerre afin que ma balle soit imprenable par l'adversaire. Actuellement, nous sommes dans la 4e partie de cette finale et le score est favorable au Blue Planet qui mène d'1 point sur les Satanos. À la place de batteur se trouve Coyote Man pour les Satanos. Allez les dieux, envoyez le tonnerre sur cette balle dressée vers le ciel. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore ce rigolo? Il croit peut-être faire peur à son adversaire en invoquant la fureur de tous les éléments. Mais regardez le ciel. Il n'y avait pas un nuage tout à l'heure et voici l'orage. Ah! Quoi? C'est vrai, il y a de l'orage. Mais alors, docteur, ce petit idiot a une idée derrière la tête? Il essaie de faire venir la foudre sur le capteur qu'il a installé à son bras droit. Oui, mais c'est très dangereux. Il risque d'être brûlé grièvement si ça marche. Sois prudent, Ricky. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez! Attention! Voici la balle du tonnerre! Oh, c'est pas vrai, elle a fait qu'1 mètre! Mesdames et messieurs, la violence de l'orage a perturbé quelque peu la retransmission de ce match. Et Ricky, quant à lui, a manqué sa première balle. Qu'en pensez-vous, monsieur Sébastopol? Veuillez excuser mon confrère, l'orage l'a fortement perturbé. Je comprends pas, ça aurait dû marcher. Je me demande ce qui a dû aller de travers. Est-ce que c'est la foudre qui n'était pas assez forte ou alors est-ce que c'est mon poignet qui a été trop mou? Ricky est en train de recevoir des projectiles des tribunes du stade. Le public montre violemment sur l'alignation et Ricky est devenu une cible pour les objets de toutes sortes. Qu'est-ce que tu mérites, Ricky? Ça t'apprendra à faire des singeries devant les gens qui payent pour te voir. Essaye ton coup de gros nounours. On revient immédiatement au vestiaire. Arrêtez, ça suffit! Il était temps qu'ils arrêtent, j'allais être transformé en poubelle. Bon, maintenant, regardez bien cette balle. Je veux la foudre. Ricky persiste ici. Il veut recommencer le coup de la balle du tonnerre. Attention! Jaune et mort! Mais que se passe-t-il? Et c'est encore une balle manquée par Ricky. Je crois savoir ce qui s'est passé. La première balle a été envoyée trop tôt et la deuxième une seconde trop tard. Mais cette fois, ça va aller. Oh! Il recommence encore son coup de la balle du tonnerre. Ricky est out. Il a été détruit par la foudre à trop jouer avec le feu. On finit toujours par se brûler les doigts. Changement de lanceur chez les planètes. Qui a dit que j'allais te laisser jouer à ma place, Rimbaud? Bon, bah ça va, tu peux prendre ma place, mais essaie de marquer des points alors. Je te le promets, je vais faire gagner l'équipe. Écoute-moi, Ricky, une fois qu'on aura suffisamment de points d'avance, alors je te laisserai entrer pour que tu refasses la balle du tonnerre. C'est vrai? Tu ferais ça? Promis, je suis certain que c'est une bonne idée que d'utiliser la puissance de l'orage.
il est gentil. Strike! Batteur éliminé! Strike! Batteur éliminé! Strike! Le batteur est éliminé! 3 joueurs éliminés! Changement! Les Blue Planets viennent par l'intermédiaire de Rimbaud de prendre l'avantage. C'est à eux de passer en attaque à présent. Et c'est Rimbaud qui passe maintenant sur les Blue Planets. Il renvoie le lancer des Satanos et se dirige sur la première balle. Il court vers la seconde à présent. Il a réussi à atteindre la deuxième balle. C'est bon! Du côté des Satanos, le géant himalayen commence à avoir des bouffées de chaleur à force de courir après Rimbaud. Bravo! Rasmod renvoie, Valentino renvoie également. Rimbaud court à toute allure en direction de la troisième base. C'est réussi, les planètes ont gagné cette course. Au stade actuel de la partie, les Blue Planets ont 2 joueurs sur les premières et secondes bases. C'est à Baladeur de jouer. Baladeur a renvoyé à son tour. Rasmod et Résolia se précipitent. Et c'est Résolia qui a le dessus. Joueur éliminé! Joueur out! Changement! Quel renversement de situation! Les Satanos ont réussi à éliminer Rasmod ainsi que Valentino! Les Satanos ont réussi à sauver provisoirement leur géant himalayan de l'élimination, mais pour combien de temps? Là est la question. En phase 2, dans l'équipe des Blue Planets, un joueur a fait parler la poudre, il s'agit de Rimbaud. Comment les Satanos vont-ils réagir à présent? C'est difficile à prévoir, d'autant plus difficile que l'absence de Samson, leur meilleur joueur, se fait cruellement sentir. Alors, Kondorski, qu'est-ce que vos hommes fabriquent? Vous auriez dû éliminer ce Rimbaud depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, grand Satanoir. Ce Rimbaud va devoir retourner en prison dès la fin de cette rencontre. Il n'est qu'en liberté sous caution et je peux vous garantir que les caisses des Blue Planets sont vides. Ils n'ont pas réussi à trouver le milliard de dollars cosmiques nécessaires à sa sortie définitive. Mais tu sais bien que là n'est pas la question, c'est maintenant qu'il dérange. Nous n'avons pas le droit de perdre cette rencontre. Je sais tout ça, grand Satanoir. J'ai trouvé une solution. Je veux envoyer 7 de mes hommes, les fameux 7 fantômes. Il semble déjà que leur nom fasse peur à votre chat, grand Satanoir. Mais ce n'est rien à côté de ce que ces 7 fantômes peuvent faire. Ils sont d'une efficacité à toute épreuve. Très bien, Kondorski. Merci. Avez-vous des nouvelles de notre meilleur joueur, Samson? Non, rien jusqu'à présent. Il semble qu'il ait disparu pour de bon. Voulez-vous que je demande à ce qu'on le retrouve, grand Satanoir? Non, non. Non, ce n'est pas nécessaire, il reviendra seul. C'est au tour des Satanos de revenir en attaque. Le public est enthousiaste à l'idée de revoir Rimbaud comme lanceur, alors que sur le banc des Satanos, l'inquiétude grandit. L'entraîneur doit se demander comment faire pour se débarrasser de ce Rimbaud. Supporters des Blue Planets, encouragez avec moi notre nouveau joueur Rimbaud. En avant Rimbaud! En avant Rimbaud! Le public acclame Rimbaud comme jamais il n'a acclamé un autre joueur avant celui-ci.
Ça fait mal. Faut que tu arrêtes de gesticuler comme ça, sinon jamais je n'arriverai à te soigner convenablement. Elle a raison. Aucun d'entre nous pourra te vaporiser le spray sur ta blessure si tu bouges. D'autant plus qu'il paraît que ça fait pas mal. Ça brûle, ça fait mal. On dirait qu'il est dans les pommes. Qu'est-ce qu'il est douillet? Je pensais qu'il était costaud, et bah pas du tout. Moi aussi, ça m'étonne. Il veut toujours donner l'air d'être le plus fort et en réalité, c'est une mauviette. Poule mouillée. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Oh, Je disais qu'il admirait ton grand courage, Ricky. Je suis le plus costaud de tous les joueurs de Battleball. Dites, docteur, est-ce que ça va marcher? Je m'inquiète un peu pour mon avenir. Eh bien, disons que j'ai modifié le système. L'idée était bonne, mais tes connaissances en physique sont limitées. Quoi? Limité? Oh. ça prouve que t'es pas très futé. Oui, on savait que t'avais des lacunes. Pour une fois qu'il s'est creusé la cervelle. Oh, attendez que je vous attrape, vous deux. Ouais, sauvons-nous! Regarde ça, Rimbaud. Ce diamant vaut la bagatelle d'1,5 milliard d'écus cosmiques. Oh, oh. C'est Rimbaud. Tu sais que ce diamant à lui seul peut te permettre de payer ton énorme caution. Pour l'avoir, il te suffit de venir rejoindre la meilleure équipe au monde, celle des Satanos. Mais comme tu joues officiellement contre nous aujourd'hui, on va te demander un petit service. Il te suffit de nous laisser gagner. Je suis certain que tu vas vite comprendre où sont tes intérêts, Rimbaud. Oh, vite, vite. Jamais, mesdames et messieurs, je n'ai entendu le public encourager autant un joueur. Rimbaud se dirige vers le centre du terrain sous les ovations du public. Autour de Rimbaud de prendre la place de lanceur chez les Blue Planet. Peut-être que ce joueur va faire basculer le match en sa faveur. Il a déjà conquis le public tout entier. La 5e manche vient de se terminer et les Blue Planet mènent 2-0 devant les Satanos. Ces derniers n'ont que très peu de chances de revenir au score et ils comptent sur Denebora pour rétablir la situation. Mais face à lui se trouve un excellent lanceur, Rimbaud des Blue Planet. Oh, Rimbaud. Et pourquoi Ricky ne joue pas? Rimbaud est prêt à lancer sa balle. Ça y est, il lance. C'est encore un strike. Quoi? C'est impossible. Denebora n'a rien pu faire. Tu veux dire qu'il... Tu veux dire qu'il va mourir? Oh, tu dois le sauver, grand-père. Dans son état, c'est malheureusement impossible. Il est condamné. Mais grand-père, tu es le meilleur spécialiste en cardiologie de toute la planète. Tu as déjà sauvé des milliers de gens d'une mort certaine. Tu dois pouvoir guérir cet homme. Écoute-moi bien, Sophie. J'ai soigné des malades du monde entier, y compris des espèces venues d'autres planètes. Mais jamais je n'ai vu ce genre de cas. C'est un mal que je ne saurais pas guérir, Sophie. Et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Et je suis désolé pour vous. J'aurais préféré que vous n'entendiez pas la discussion à votre sujet. Mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Je m'appelle Marcel, je suis médecin, spécialiste en cardiologie. Enchanté. Vous êtes Samson, le joueur de Battleball de l'équipe des Satanos. C'est bien ça? Oui, c'est moi. Mais dites-moi, docteur, est-ce qu'il y a un traitement pour moi? D'accord. Merci de votre aide. Excusez-moi, je dois partir. Attendez, vous n'allez tout de même pas au stade pour jouer la finale. Il faut que vous sachiez quelque chose. Votre cœur est en mauvais état et si vous allez jouer, vous risquez de trop tirer sur la corde et ça vous sera fatal. N'y allez pas. Merci pour votre conseil, mais je sais ce que je dois faire.
Je dois aller au stade pour disputer cette finale. Mon équipe a besoin de moi. Oh, attendez, Samson. Grâce à votre aide, je suis à nouveau sur pied. Cela me suffit pour aller me battre avec mes coéquipiers. Merci pour tout. Revenez ici, Sophie. Écoute-nous, Ricky, je te jure que c'est la vérité. Rimbaud a été menacé par des énergumènes qui portaient une cagoule. Oui, ils lui ont promis un diamant d'1,5 milliard. Attends, ça fait 150 000 millions d'écus cosmiques. Ça y est, je suis prêt à y aller, docteur. Mais écoute-nous, Ricky. Écoute-nous. C'est vous deux qui allez écouter. Vos histoires ne m'intéressent pas. Et puis j'ai un match à gagner, alors ne me déconcentrez pas avec vos bêtises. J'ai autre chose à faire que d'écouter des histoires à dormir debout, moi. Grâce au génie de Ricky et au bidouillage du docteur, on va gagner. Oh, c'est long. Si je vous entends encore raconter des mensonges, je me transformerai en ours et je ferai joujou avec vous comme avec des poupées. L'orage arrive. Ricky, tiens-toi prêt à faire un essai. D'accord. Foudre et tonnerre, Ricky vous attend. Voici la balle du tonnerre. Ah! Tu as lancé la balle trop tôt. Tu n'avais à ce moment que 75% de l'énergie potentielle du tonnerre. Ricky, tu dois retarder ton lancer de balle d'une seconde pour arriver à 100% d'énergie potentielle. D'accord, docteur, j'ai compris. Cette fois, vous pouvez être sûr que je lâcherai la balle au moment précis où je sentirai le maximum d'énergie. Ah, Renvoyez la balle! Rimbaud est aussi à l'aise de battre à la main que comme joueur de chant. Ils font ça tout à l'heure pour encore augmenter l'avance des Blue Planet qui pour l'instant mène 3-0. Rimbaud, tu ne m'as pas écouté. Tu vas le regretter.